Alors bonjour, ici Catherine Barre, thérapeute en relation d'aide par la NDC, et aujourd'hui je veux vous parler du conflit. Ah, le conflit, hein? C'est pas facile le conflit parce que ça éveille tellement de peur. Et puis souvent, quand on a vécu le conflit dans nos vies, c'est des conflits destructeurs. Et dans nos relations de couple, moi, je peux vous dire que le conflit, c'est presque inévitable. Parce qu'on est différent, parce qu'on est attiré par quelqu'un qui inévitablement va venir aussi réveiller des ondes sensibles en nous, va nous déclencher. Ça fait partie de la vie. Donc le conflit, c'est pas quelque chose qu'on doit éliminer de nos relations. Et souvent, on a la croyance que pour qu'une relation soit saine, il ne devrait pas y avoir de conflit. C'est un mythe. Et même, je vous dirais que ça peut être un risque. Parce que pour qu'il n'y ait pas du tout de conflit avec l'autre, qu'est-ce que je dois taire? Qu'est-ce que je dois tasser? Qu'est-ce que je dois oublier à l'intérieur de moi pour ne pas te déclencher? Alors souvent, ce que je vois, c'est des couples qui n'ont pas du tout de conflit. C'est des couples qui sont très loin l'un de l'autre parce qu'ils ne sont pas nécessairement authentiques l'un avec l'autre. Ils se ménagent et ils peuvent vivre une distanciation incroyable. Et c'est très souffrant. Donc, c'est pas nécessairement l'idéal de ne pas avoir de conflit. Encore là, avoir des conflits destructeurs, c'est pas l'idéal non plus. Et souvent, on ne sait pas comment naviguer le conflit. On a eu des modèles du conflit, peut-être dans votre vie familiale. Ce que vous avez vu comme conflit, c'était le conflit destructeur. C'est-à-dire, on ne s'entend pas, on est déclenché l'un par l'autre et on est réactif et on s'attaque. On peut se blesser par les mots, on peut même aller jusqu'à la violence physique. C'est certain que cette forme de conflit-là, elle n'apporte rien de constructif. Et ça nous fait souffrir parce que finalement, on n'arrive jamais à une résolution, à une place où on peut arriver gagnant-gagnant dans la situation qui nous déclenche. Donc, comment mieux naviguer nos conflits? Bon, c'est certain qu'on pourrait, je pourrais vous en parler pendant des heures et puis j'ai juste envie qu'on ouvre des portes aujourd'hui, de commencer à peut-être réfléchir. Tu sais, quand on est déclenché par l'autre, déclenché dans des émotions désagréables, c'est parce qu'on vit quelque chose, il se passe quelque chose. Euh, vous savez, l'émotion est au cœur de l'être humain. Donc, quand je vis des émotions agréables, ça veut dire que j'ai des besoins de répondus. Et quand je vis des émotions désagréables, souffrantes, comme les émotions de la peine, la peur, la honte, voire même la colère, ça veut dire qu'il y a peut-être des besoins qui ne sont pas répondus. En fait, c'est certain qu'il y a des besoins pas répondus. Alors, c'est quoi ces besoins dont je vous parle? Vous savez, on a des besoins physiques, vous les connaissez, hein? On a besoin de répondre à des besoins physiques pour survivre physiquement, mais on a aussi des besoins relationnels et émotifs et psychologiques. Les besoins comme l'amour, les besoins comme le respect, les besoins d'écoute, le besoin de reliance, le besoin de liberté, le besoin de sécurité, le besoin de changement, de créativité, le besoin de validation, de reconnaissance. Tous ces besoins sont aussi importants pour nous là, que nos besoins physiques. Mais souvent, on ignore ça. Je ne sais pas, moi j'ai appris ça très tard que j'avais des besoins psychologiques. Et donc, j'étais un peu à marcher dans ma vie, puis mes relations un peu en aveugle. Parce que c'est certain que quand j'étais déclenchée dans des émotions souffrantes, je comprenais pas ce qui m'arrivait. Et je pouvais le vivre comme c'est l'autre qui me fait ça, c'est la faute de l'autre ce que je vis. Et donc, c'est certain que ça envenimait mes relations et puis ça m'emmenait dans un mur. Donc, de comprendre les besoins, de comprendre, OK, quand je vis de la colère, oh, quel besoin ça touche. Ben, peut-être c'est un besoin de mettre des limites, peut-être c'est un besoin de respect, peut-être que c'est de la peine qui est derrière ma colère, mais j'ose pas te la dire. Peut-être que j'ai un besoin d'être assurée. Et donc, de comprendre ça, moi, ça m'a beaucoup aidé à mieux naviguer mes conflits. Parce que dans le conflit, ce qui se passe, c'est qu'on est déclenché. L'autre dit ou fait quelque chose ou ne fait pas quelque chose et ça vient heurter un besoin. Et là, quand on n'accueille pas ça, quand on n'est pas à l'écoute de l'émotion puis du besoin et qu'on n'est pas responsable de ce qu'on vit, on va rendre l'autre responsable. C'est ta faute si je me sens mal.
Ça, là, c'est le plus grand piège et c'est la plus grande source, je vous dirais, de conflit relationnel. C'est quand on n'est plus responsable de ce qu'on vit. Quand on croit fondamentalement que l'autre est responsable de ce qu'on vit, alors c'est certain qu'on va rentrer en mode attaque. C'est normal, ça fait du sens. Si je pense que l'autre est la source de mon malheur, c'est certain que je vais vouloir l'attaquer, je vais vouloir le changer, je vais vouloir le culpabiliser, je vais vouloir le contrôler, je vais vouloir l'intimider. C'est naturel quand on y pense, là. C'est des réactions, je dirais, presque instinctives, là. Donc, un des outils premiers pour transformer vos conflits, là, c'est de travailler à développer l'écoute dans l'ici maintenant, dans l'écoute de ce que vous vivez. OK, là, je suis fâchée, j'ai chaud, j'ai les poings fermés, j'aurais envie de réagir et d'apprendre à tenir le cheval. Là. Moi, j'ai souvent l'image, c'est comme un cheval là, qui veut partir dans le champ puis vraiment partir. Là. Donc, on a à tenir un peu cette intensité-là puis rester un peu plus avec soi-même. Et développer l'écoute dans l'ici maintenant. Qu'est-ce que ça touche? Qu'est-ce que ça dit de moi? À quel besoin ça vient toucher? Et des fois, on n'est pas capable de faire ça. Peux-tu être sincère entre vous et moi? Là, il y a des moments, là, moi, je suis tellement déclenchée avec mon conjoint que je ne suis pas capable de faire ça avec lui. Je suis pas capable de ne pas réagir défensivement. Donc, un mécanisme de protection, c'est de dire, OK, time out, là, on prend un moment, j'ai besoin, je vais aller prendre une marche, je vais aller respirer, je vais me retirer de la situation pour aller justement laisser tomber un peu le feu. Là. Le feu, il est pogné, il est pris. Là. J'ai besoin d'aller apaiser ça. Et c'est en le disant, écoute, je vais te revenir. Là. On va en reparler, mais là, je vais te dire des choses que je vais regretter et on va s'en aller dans le mur et c'est pas ça que je veux. Donc, je vais aller prendre un moment avec moi-même, voir qu'est-ce qui se passe. Et des fois, on a besoin d'aide pour faire ça. Peut-être vous avez besoin de votre thérapeute, peut-être vous avez besoin d'un ami qui peut vraiment vous écouter sans prendre parti pris. Là. Ça risque juste d'alimenter votre victime puis de vous rendre encore plus fâché contre votre déclencheur. Donc, de prendre du recul, ça l'aide dans le conflit. Et après ça, on revient, quand on est plus dans un espace, d'être capable de parler de ce qu'on vit et de nos besoins. Et donc ça va être une source vraiment importante, c'est une ressource importante pour vous aider à avoir des conflits moins destructeurs. Et aussi, je vous dirais que des fois, on est dans des thèmes avec l'autre, des choses qui reviennent constamment, qui nous déclenchent constamment. Et on a peut-être besoin d'aller faire un travail sur soi pour aller chercher puis approfondir, OK, là, ça, là, j'arrive pas, là, je suis tout le temps réactif quand l'autre fait ça. J'ai besoin d'aller explorer qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que ça dit de moi. Des fois, ça appartient à la relation, c'est sûr, mais des fois, on porte des affaires là, qui viennent d'avant. Tu sais, si j'ai été blessée dans une relation antérieure par la trahison, quand mon conjoint ou ma conjointe oublie de m'appeler, ça se peut que je réagisse très, très fortement et peut-être pas trop fortement parce que c'est un jugement, mais il y a quelque chose qui appartient au passé. Donc, ça peut m'aider d'aller travailler ça, peut-être en thérapie, faire vraiment une introspection pour aller apaiser ce qui se passe et revenir en relation avec l'autre avec un regard plus juste sur ce qui se passe. Le conflit, ça peut être une source de destruction quand on ne s'occupe pas de comment on communique et comment on écoute. Mais le conflit, quand il est navigué avec respect de soi et respect de l'autre, c'est comme un orage. Un orage qui peut être impressionnant. Hein? Vous pensez aux orages, là, ça peut être impressionnant. Hein? Des fois, ça tonne fort. Mais en même temps, c'est régénérateur pour l'atmosphère. Donc, le conflit peut faire la même chose dans le couple. Si on navigue avec vraiment l'intention de sortir de là gagnant-gagnant, dans le respect de soi et de l'autre, ça peut régénérer, ça peut nous rapprocher même, je vous dirais.
Donc, j'avais envie de vous donner juste cette petite lumière sur le conflit. Je vais vous en reparler, vous redonner des ressources dans un prochain audio. Mais je vous invite à observer, vous, comment vous fonctionnez en conflit, comment vous réagissez. Est-ce que vous avez tendance à attaquer la personne, à juger? T'as pas d'allure, non, non, non. Est-ce que vous avez tendance à intimider, à lever vraiment la voix très fortement pour comme intimider l'autre? Est-ce que vous avez tendance peut-être aussi à vous fermer, à tomber dans un silence défensif? Vous savez, le silence, là, ça peut être puissant comme arme de destruction massive. Hein? Le silence, quand il est défensif, c'est comme un mur de Berlin qui montre entre vous et l'autre. Et c'est souffrant. Je donne plus accès à l'autre. Donc, c'est tout un pouvoir qu'on a des fois dans le silence, là. Observez-vous sans vous juger, d'être sensible à vous. Là, c'est des modes de fonctionnement que vous avez développés. Et essayez de voir, OK, la prochaine fois que ça se passe, ou même sans que ça arrive, là, essayez de peut-être faire une petite introspection. C'est quoi qui me déclenche le plus chez mon conjoint ou ma conjointe? Qu'est-ce que ça vient chercher? Quelle émotion ça me fait vivre? Est-ce que c'est de la peur, du rejet, la peur de l'humiliation? Est-ce qu'il y a de la peine? Est-ce qu'il y a de la colère? Est-ce que ça touche au respect? Est-ce que je vis de l'envahissement? Est-ce que je vis de l'insécurité? Essayez d'identifier un peu plus c'est quoi l'émotion. Et puis prenez le temps d'essayer de voir c'est quoi le besoin. C'est-tu un besoin de sécurité, un besoin de reconnaissance, un besoin d'écoute, un besoin de respect, un besoin de rapprochement? Essayez de voir quel besoin. Et puis tout simplement, je vous invite à voir, est-ce qu'il y a une autre façon que je pourrais m'occuper de moi dans la relation quand je vis ça, pour que notre conflit devienne constructif, qu'on ressorte de là, gagnant-gagnant, et que je puisse m'occuper de mes besoins avec l'autre. Alors voilà, je vous laisse avec ça. Bonne exploration. Et si vous avez envie d'approfondir peut-être la connaissance de vous, de votre couple, je vous invite à me rejoindre sur mon site web ou à me téléphoner pour une rencontre, soit en individuel ou en thérapie de couple. Ça va me faire plaisir. Bonne journée à vous.